C'est la minute ici. Je crois. Ils attendent les arbres. Moi, je verrai pas non. Arrêtez vos conneries. Cadavre.
c'est des sacs, c'est comme ça. Ah non, c'est les vrais, hein. Ah oui, hein. S'il blesse quelqu'un, Ouais, c'est les vrais, hein. Ouais, c'est passé les chevaux ou quoi? ah, les chevaux. Vous l'avez dit aussi, ça. Hop, allez, viens, viens. Ah, ouais, c'est passé, ouais. Ah non, il ferme la marche. Pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, 79e anniversaire. Attention pour les couleurs. Prêt maintenant. Envoyez. Reposez. Hop. Repos. Nous allons maintenant procéder à la remise d'une décoration de la médaille de défense nationale échelon bronze. Garde-vous. Portez. Garde. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Monsieur le maire. Françoise, au nom des ministres des Armées, nous vous remettons la médaille de la défense nationale échelon bronze. Faire quelque chose. C'est des compagnes, Découvrir, regagnez votre emplacement. Repos. Nous allons maintenant procéder à la lecture des messages. Garde-vous. Présentez. Hop. Ouvrez le banc. Allocution par le président des anciens combattants d'Angerville, M. Théophile Buffet. Je vais vous donner lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre pour le 8 mai 2024. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Lattre de Tassigny, qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat, résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons,
ou les camps nazis, comme toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française et les associations de combattants et de victimes de guerre appellent tous nos concitoyens à poursuivre avec elles le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République et vive la France! Allocution par Monsieur le maire d'Angerville et président de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, Monsieur Johan Mittelosser. Monsieur le Président délégué du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de nos forces armées, je veux saluer ici le détachement du 121e régiment du Train qui nous fait à nouveau l'amitié de sa présence, ainsi que le détachement de nos gendarmes, fidèles à nos cérémonies, et je rends hommage au commandant Nicolas Martin, commandant de la compagnie d'Étampes, dont je ne trahirai pas le secret, c'est sa dernière cérémonie sur Angerville. Je tiens tout personnellement à le remercier pour son implication et son investissement pour que nos cérémonies, notamment en faveur de nos gendarmes et du devoir de mémoire que nous leur devons, eh bien, ont pu avoir ce lustre grâce à son investissement tout personnel. Donc merci à vous, mon commandant. Mesdames et Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs de la Société musicale d'Angerville, Mesdames les enseignantes de l'école élémentaire du Petit-Nice, ainsi que les élèves, et Mesdames et Messieurs, chers vous tous. Permettez-moi tout d'abord, en cette journée si spéciale, de noter, et cela fait chaud au cœur, non pas seulement à l'élu que je suis, mais pour le symbole citoyen que cela incarne, eh bien, de saluer votre présence aujourd'hui en si grand nombre, toutes générations confondues, c'est ça qui est important aussi de relever, autour de ce monument aux morts où sont gravés tant de noms, tant d'histoires personnelles, si brutalement interrompues, bien souvent dans la fleur de l'âge. En ce jour solennel, nous nous réunissons donc pour commémorer le 79e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est un moment chargé de signification où nous honorons le courage, le sacrifice et la résilience de ceux qui ont combattu pour la liberté et pour la justice. Et alors que nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos valeurs fondamentales, il est tout aussi essentiel que nous transmettions ces enseignements aux futures générations. C'est pourquoi je suis, et les élus se joignent à moi, ainsi que je n'en doute pas toutes et tous ici présents, particulièrement heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui nos enfants, accompagnés de leurs familles, et je tiens aussi à saluer à nouveau l'implication de nos enseignantes pour permettre que ce devoir de mémoire soit transgénérationnel. Leur présence témoigne de notre engagement collectif à toutes et tous à perpétuer le souvenir de ces moments cruciaux de notre histoire et à en comprendre le sens et la signification. La Seconde Guerre mondiale, vous le savez tous, a été une période sombre, marquée par l'horreur, la destruction et la souffrance. Mais elle a également été le théâtre d'actes de courage et de solidarité extraordinaires. Nous nous souvenons donc aujourd'hui de nos vaillants soldats, de leurs familles et de tous ceux qui ont été touchés par les ravages de la guerre. Leur détermination à défendre la liberté et la dignité humaine a été un exemple pour nous tous. Et en cette journée de commémoration, je souhaite insister sur deux notions essentielles, la tolérance et le devoir de mémoire. La tolérance tout d'abord. Elle est une valeur fondamentale qui doit guider nos interactions les uns avec les autres. En respectant et en valorisant la diversité qui caractérise notre société, nous renforçons les liens qui nous unissent et construisons un avenir meilleur pour nous tous. C'est pourquoi il est si important et essentiel d'enseigner à nos enfants, et ce dès le plus jeune âge, le respect de l'autre et de la différence. Le devoir de mémoire, il est quant à lui crucial.
Et nous devons nous rappeler les leçons du passé pour éviter de répéter les erreurs qui ont conduit à tant de souffrances. Car ce n'est pas d'un ennemi conceptuel ou fantasmé dont nous célébrons aujourd'hui la chute et la défaite, mais bel et bien d'une horreur absolue basée sur la différenciation, la hiérarchisation des races, l'exclusion, la violence, la torture, suivie par l'extermination planifiée, organisée et déployée en masse à travers les camps de la mort. C'est de ceci dont nous célébrons la défaite aujourd'hui même. Ceci qui avait été également enveloppé par une propagande de masse au service d'un appareil d'État, le national-socialisme, ou plus communément appelé le nazisme. Et souvenons-nous, nous ne le redirons jamais assez, que ce n'est pas par la force, mais bien par les urnes, que les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne. Se rassembler, se souvenir, nous incliner avec respect devant le souvenir de ceux qui ont tant souffert, parfois jusqu'à en perdre la vie, ce n'est pas vivre dans le passé, au contraire, c'est regarder régulièrement d'où nous venons, quel chemin tortueux nos aïeux ont eu à emprunter et à vivre pour guider le plus justement possible la route qu'à notre tour nous empruntons, mais aussi et surtout le chemin à montrer à ceux qui nous succéderont pour ne pas revivre les erreurs et les horreurs du passé. Dans notre époque agitée, où les démocraties libérales sont en recul face aux régimes autoritaires, souvenons-nous, comme le disait si bien le dramaturge Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. En honorant la mémoire de ceux qui ont souffert et qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, nous nous engageons donc toutes et tous à préserver leur héritage et à construire un avenir de paix et de prospérité pour les générations futures. Dans 3 jours, ce samedi, à 11h, nous nous réunirons à nouveau ici même pour commémorer un autre moment crucial de notre histoire, l'abolition de l'esclavage. Ces 2 événements sont liés par un même fil conducteur, la lutte pour la liberté et la dignité humaine. En unissant nos voix pour commémorer ces moments, nous réaffirmons donc tous notre engagement envers la tolérance et le respect mutuel, et j'espère par conséquent que nous pourrons toutes et tous nous retrouver tout aussi nombreux dans 3 jours. Que cette journée de commémoration soit un rappel de notre devoir de mémoire et un appel à l'action pour un monde meilleur, où la liberté et la justice règnent en maître. Je vous remercie. Et je vais à présent vous donner lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. 8 mai 2024. Il y a donc 70 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait et le fracas des armes se taisait alors partout en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la guerre. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont alors résonné dans tout le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt de nouveaux noms, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons à notre tour le même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons aussi des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant à Monte Cassino.
Ils débarquaient en France guidés par la liberté qu'ils aimaient bien plus que leur propre vie. Ils se sont alors battus et ils n'ont jamais plié. Nous nous souvenons aussi du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour, ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. En effet, avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, mais de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large. Car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil qui est toujours chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale également, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants aussi la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique également, qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre, du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats, de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Et pour toujours, elle nous anime. Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Reposez. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbe. Garde. Présentez. Donc je vais appeler les enfants des écoles. Ils vont nous déposer des colombes de la paix en hommage aux soldats tombés pour la France.
La première gerbe sera celle des anciens combattants et sera déposée par monsieur Robin. La deuxième gerbe sera déposée par monsieur le maire d'Angerville et président de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, monsieur Johan Mittelosser. Et la troisième gerbe du conseil départemental sera déposée par M. Guy Produit, conseiller départemental. Reposez. Un. Repos. Le vice-président des anciens combattants va procéder à l'appel des morts, monsieur Robert Benoît. Garde. Présentez. Un. Année 1914. Belzac Paul, Toussaint Paul, Durand Léon, Dudorf Eugène, Dru Arthur, Pelletier Maurice, Ardouin Charles, Leclerc Jules, Robiffet Clément, Hervieux André, Imbeau Léon, Pavard Georges, Lucas Casimir, Mignon Paul, Lemoigne Jean, Guillaumin Louis, Beauvalet Eugène, 1915, Mignot Victor, Clodo Gaston, Play Maxime, Dupont Henri, Tour Ernest, Lamotte Pierre, Huard Georges, Buisson François, Desrosiers Marcel, Sauger Alfred, Thibault Henri, Titon Jules, Quinton Raymond, Poche Joigny, Moulin Gaston, Pertuis Alexandre, Minier Maurice, Blondeau Maurice, Manchoine Émile, Boudon Ferdinand, Condon Pierre, 1916, Aubin Gaston, Renard René, Courjordieu Maurice, Lédouard Eugène, Quinton André, Montagne Louis, Ménard Léon, Cueil Gabriel, Quinton Émile, Tierce Marcel, Menot Paul, Paye Pierre, Docos Abel, Gombeau Roland, Charpin Eugène, Guillois Marcel, Durand Émile, Fleureau Léon,
Bouillon Pierre, Palsine Maigre, René, 1917. Brunel André, Léniaud Paul, Thuot Henri, Maigret Marcel, Cœur Joli Titus, Pignot Paul, Michaud Antoine, Châtelain Eugène, Argan Marcel, Richaud Louis, 1918, Lambert Gabriel, Legrand Émile, Chartrain Jules, Saint-Sard Gaston, Chantalou René, Bézanne Georges, Percheron Émile, Roger André, Ardouin Lucien, Leroy Henri. Portés disparus en 14 et 18, Aldémer Alice, Guillois Isaac, Boutémy Éloi. 39-45, Bautier Émile, Drouet Fernand, Desbarres Alphonse, Marlin Jacques, Arbieu Maurice, Sauvard André, Babot Germaine, Lamince Jean Père, Lebrun Gaston, Colombe Charles, Perbliger Louis, Jamin Maurice, Guérin Camille, Lamy André, Lebrun Thérèse, Lamince Jean Fils, Maroc, Babot Marcel, Guerre d'Indochine, Jean-Pierre Camille, Guerre d'Algérie, Leclins Roger. Au mort.
C'est là, Valérie. C'est du bruit. Hein. Pour ceux qui penseraient que la cérémonie est terminée, ben, elle n'est pas du tout terminée. Encore une heure. Je vais attendre que les enfants se remettent en position. Ensuite, les enfants des écoles vont maintenant nous lire un poème. Je vais leur demander de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Afin de ne pas oublier toutes ces femmes et ces hommes qui ont combattu et qui combattent toujours pour la France, nous allons maintenant vous lire un poème d'Amico Ornella intitulé « N'oublie pas ». Toi qui marches dans l'allée de ce cimetière, toi dont le cœur est serré et l'esprit ailleurs, tu penses à tous ces mois, tous ces jours, toutes ces heures passées sous l'emprise de la guerre et de la peur. L'histoire se déroule comme un film dans sa tête. Tu cherches à comprendre, mais te heurtes à des peut-être. Hélas, tu ne le vois pas. Pour toi, nous ne sommes que des fois. Écoute notre histoire et tu comprendras. Nous sommes morts, prisonniers ou tués au front, après nous être battus corps et âme pour la nation. Malgré la douleur qui nous infligeait, l'envie de servir notre pays nous tenaillait. Pourquoi tant de haine et de violence? Hélas, la guerre trop souvent recommence. Le monde retombe parfois en transe. L'ultime sacrifice que nous avons fait serait-il oublié? Bien, les enfants des écoles vont venir maintenant nous chanter le chant des partisans.
serré, je crois qu'on peut les applaudir. Je pense qu'on peut aussi applaudir les institutrices qui se sont aussi beaucoup investies pour cette cérémonie. Avant de clôturer la cérémonie, je vais demander aux autorités d'aller saluer les porte-drapeaux, s'il vous plaît. Hein? Tu fais quoi? Tu oublies le pied? Ah mais t'es dit. Je l'envoyais. Si je l'ai, mais après j'étais comme ça en fait. Eh bien, écoutez, avant de regagner la salle polyvalente pour un petit moment convivial, je crois que la société musicale va nous jouer un air de musique. Et après, nous les suivrons. La torche de la liberté.